Alors, rien que pour les personnes qui sont fans de cinéma gore, donc rien que pour toutes ces personnes qui sont fans de cinéma gore, eh bien, aujourd'hui, je vais essayer, hein, je garantis rien. Je garantis rien, mais je vais essayer de parler du film, le best film qui pourrait même, enfin pas qui pourrait, qui a surpassé Saw. Donc le film d'horreur, la série de films d'horreur qui a surpassé Saw et qui a surpassé Hostel. Donc pour ceux qui connaissent Hostel, c'est un peu la même chose que Saw. Euh, Sauf que Saw, en fait, Saw c'est avec un tueur en série qui s'appelle John Kramer, qui est aussi appelé le tueur au puzzle. Et Hostel, c'est avec un groupe de jeunes qui se retrouvent entre les mains d'un tueur complètement barge qui va faire des trucs sur eux. Voilà, enfin. Et il y a une saga, il y a une série de films, une saga de films, parce qu'au-delà de 3 films, ça devient une saga qui a surpassé Saw et qui a surpassé Hostel. Vraiment, là, niveau gore, on est loin. Niveau gore, on est vraiment très très loin. On va parler de la saga Human Centipede. Oui, je sais. Même moi, j'avais pas envie de faire cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai le 1, 2 et 3. Je vous avoue que même moi, j'étais pas sûr de faire cette vidéo parce que même moi, je me disais, est-ce que je fais une vidéo sur ces films? Voilà, même moi, je me disais, est-ce que je fais une vidéo sur ces films? Je sais pas. Eh ben, je la fais. Alors, de quoi parle Human Centipede? Bien, l'humain à 100 pattes. L'humain à 100 pattes, je crois que c'est ça que ça veut dire. Eh bien, ça parle d'un médecin, en fait. En fait, ça parle d'un médecin qui est un ex-chirurgien, mais ex-chirurgien en séparation de jumeaux. Donc, ex-chirurgien en séparation de jumeaux. Un jour, chez lui, dans sa maison, 2 filles qui sont sur le point de partir en Allemagne, je pense, euh, tombent en panne avec leur polo, avec leur VW. Elles tombent en panne sur la route et elles aperçoivent une maison au loin dans la forêt, très éloignée, mais elles aperçoivent cette maison qui est éclairée et vont frapper à la porte. Et, euh, et cette personne, ce chirurgien, ouvre à ces 2 filles. Et les 2 filles commencent à expliquer qu'elles sont perdues et qu'elles ne savent plus où elles sont et plus par où elles doivent aller pour pouvoir rejoindre l'endroit où elles doivent aller, où elles doivent se rendre. Je suppose l'aéroport pour prendre un avion vers l'Allemagne. Et elles se retrouvent prisonnières de la maison. euh, Elles se retrouvent prisonnières de la maison et prisonnières de cet homme qui veut faire un 1000 pattes avec des humains. Oui, un 1000 pattes avec des humains. Donc voilà, il veut faire un 1000 pattes avec des humains et il leur explique comment ça va se passer, les drogues et les met dans son sous-sol. Jusque-là, j'allais dire jusque-là tout va bien. Non. Jusque-là, on est sur un truc complètement pété. Donc jusque-là, on est sur un concept qui est complètement pété, hein, qui est complètement fou. Et j'ai regardé ce film, déjà que j'ai essayé de regarder Saw avec ma mère, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de regarder Saw avec ma mère, le 1, elle n'a pas tenu. Alors j'ai même pas essayé de regarder le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et encore moins le 10 qui vient de sortir. J'ai essayé de regarder Human Centipede avec ma mère, je lui ai expliqué le truc, elle est partie dans l'autre pièce. J'ai expliqué le truc à ma mère, je lui ai dit, il y a un film d'horreur, il est gore, il est comme Saw. Déjà, au moment où j'ai dit il est comme Saw, je sais pas à quoi je pensais, mais ma mère m'a vraiment regardé de travers. Ensuite, elle est partie dans l'autre pièce et elle n'est plus jamais revenue.
à chaque fois que je lui parle maintenant de Human Centipede, elle me dit, à mon avis, le mec qui a dû faire ce film, il était complètement taré. Ouais, à mon avis, je pense la même chose. Je pense la même chose. Le gars qui a inventé Human Centipede était complètement barré. Euh, bon, ce seront des petites vidéos, hein, parce que je vois pas ce que je peux dire sur Human Centipede à part que c'est complètement barré comme concept. À part que c'est complètement barré comme concept, je vois pas ce que je peux dire. J'aime beaucoup le premier. Enfin, j'aime beaucoup. De là à dire qu'on aime ce genre de film. On va dire que je supporte le premier parce qu'il se passe dans une grande maison éloignée dans la forêt, ce qui est le genre, ce qui est les endroits phares. Déjà, d'un premier point de vue, une maison éloignée dans la forêt, c'est l'endroit phare dans lequel se passent pratiquement tous les films d'horreur. Donc, je supporte le premier à cause de ça. Euh, Surtout que la maison, c'est une grosse maison de riche. En fait, c'est une maison avec un sous-sol et une maison avec une piscine intérieure. Donc la maison est plutôt agréable à regarder. La maison est agréable à regarder. C'est une grande maison rectangulaire, toute vitrée. Et sur le côté, il y a une grande véranda avec une piscine à l'intérieur, une piscine intérieure. Et la maison, elle est plein de gros murs. Elle est plein de gros murs en béton coulé, en béton lissé et et plein de gros murs de briques noires, plein de gros murs en béton coulé et lissé qui sont gris et, euh, et plein de vitres. Donc c'est une maison très vitrée, très ouverte. À l'intérieur, d'ailleurs à l'intérieur quand on rentre, pour ceux qui ont l'œil, quand on regarde la décoration de l'homme qui est à l'intérieur, qui n'a pas de nom, hein, d'ailleurs, ne vous étonnez pas, c'est un homme allemand, donc il parle allemand au début. Enfin, il a un accent allemand, il parle pas allemand, il parle allemand, il a un accent allemand, excusez-moi. Parce que de temps en temps dans les films d'horreur, De temps en temps dans les films d'horreur, j'entends en fait des personnes qui parlent allemand en fond, et je sais pas, j'aime bien, c'est un petit kiff. C'est un petit kiff quand un film d'horreur, par exemple comme le film d'horreur A Cure for Wellness, qui est sorti en 2017, en 2016, en 2016, le film d'horreur A Cure for Wellness, eh bien, de temps en temps, dans ce film, on entend quelques personnes parler en allemand. Et moi, je sais pas pourquoi j'aime bien ça. J'aime bien ça, donc. Mais dans Human Centipede 1, en fait, il a un accent allemand. Et donc, ça, voilà. Euh, et donc, on est coincé dans cette maison. Et je trouve que le premier est supportable parce qu'en fait, il traite les humains comme des animaux. Ça m'a beaucoup fait penser. Enfin, j'avais pas encore vu ce film à la base, mais quand je l'ai revu, quand j'ai revu Human Centipede 1, et ben, ça m'a beaucoup fait penser au film d'horreur Ferme, qui est un film d'horreur horrible. C'est un film d'horreur horrible, en fait, qui traite de la manière dont l'humain traite les animaux. Et c'est des tueurs en série qui enferment plusieurs humains dans une ferme, des humains qui avaient plusieurs animaux dans une ferme, des cochons, des vaches, etc. Et ces tueurs en série vont traiter les humains comme les humains ont traité les animaux. Donc c'est-à-dire que on va leur mettre sur les femmes, on va leur mettre sur les seins les choses, les pompes qui récupéraient le lait pour les vaches, et les hommes, on va les enchaîner et les gaver comme on faisait aux cochons ou comme on faisait aux oies. Et c'est un film d'horreur dégueulasse. C'est un film d'horreur dégueulasse. Même le film Ferme, je n'ose plus le regarder. Il m'a terrifié, il m'a terrorisé. Mais voilà, c'est un film d'horreur qui traite de ça. C'est des tueurs en série qui traitent les humains comme les animaux. Et donc, je disais, le premier, il est très animal, il est gore et hardcore, il est il est supportable, hein. Je vais pas dire qu'il est regardable, je vais dire qu'il est supportable parce que il a un côté animal, vraiment très animal, hein, parce que le gars cherche à faire avec trois humains, parce qu'il n'y a pas seulement les deux filles, il a déjà un autre homme qui l'avait drogué et qui l'avait enfermé chez lui. Avec cet homme et avec ces deux filles, il va chercher à faire un, il va chercher à faire une sorte d'animal à six pattes, donc un mille pattes. Il va chercher à faire un mille pattes. Donc on est sur un truc gore animal. C'est ça que j'ai bien aimé dans Human Centipede.
Donc voilà, moi je vous encourage quand même à aller voir le 1. Je vais vous dire, je vous encourage à aller voir Human Centipede uniquement si vous avez les épaules pour regarder ce film. Donc uniquement si vous vous sentez capable d'avoir les épaules pour regarder ce film, parce que c'est un film gore, qualifié de film gore. Par contre, si vous êtes une âme sensible qui aime bien les films d'esprit et de paranormal comme Paranormal Activity ou Insidious ou encore la saga Conjuring, euh, n'essayez pas d'aller voir ce film. Juste n'essayez pas. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage quand même, pour ceux qui se pensent capables d'aller voir ce film, d'aller le voir.